Des anciens vinrent un jour chez l'abbat Antoine, et l'abbat Joseph était avec eux. Voulant les éprouver, l'ancien leur proposa un mot de l'Écriture, et commençant par les plus jeunes, leur demanda ce que voulait dire ce mot. Chacun répondit de son mieux, mais l'ancien disait à chacun: Tu n'as pas encore trouvé. Finalement, il dit à l'abbat Joseph: Toi, comment interprètes-tu cette parole? Il répondit: Je ne sais pas. Alors l'abbat Antoine dit: Vraiment, c'est l'abbat Joseph qui a trouvé la voie en disant: Je ne sais pas. Quand un professeur interroge un élève, il attend une réponse exacte et un je ne sais pas est généralement sanctionné par une mauvaise note. Mais le désert est une école de sagesse bien différente, où l'on apprend non pas à savoir, mais à désavoir. C'est un renversement total de perspective. Quelle est cette attitude de fond illustrée ici? La théologie emploie un mot un peu difficile, mais d'une grande importance, l'apophatisme. Du grec ancien, il signifie que nous ne savons rien, que le mystère échappe à nos définitions, à nos concepts, à nos discours et à nos sensations. Dans cet esprit, la Bible elle-même nous échappe. Nous pouvons l'étudier, l'analyser, creuser son histoire, mais la parole qu'elle délivre nous dépasse toujours. Nous ne pouvons prétendre posséder les textes sacrés. Tout au plus pouvons-nous espérer nous laisser travailler et transformer par cette source qui nous traverse. Cette réalité qui dépasse tous nos mots, les plus grands mystiques de toutes les traditions l'ont chantée. Écoutons par exemple le grand mystique soufi Alage. J'ai un bien-aimé que je visite dans les solitudes, présent et absent au regard. Tu ne me vois pas l'écouter avec l'ouïe pour comprendre les mots qu'il dit, mots sans forme ni prononciation, et qui ne ressemblent pas à la mélodie des voix. C'est comme si en m'adressant à lui, par la pensée, je m'adressais à moi-même. Présent et absent, proche et lointain, les figures des qualificatifs ne peuvent le contenir. Il est plus près que la conscience pour l'imagination et plus caché que les pensées évidentes. Les pères du désert les plus avancés avaient cette conscience radicale. Cette réalité que nous nommons Dieu ne nous appartient pas et nous n'avons aucune prise sur elle. À une époque où l'on exige de nous un avis sur tout, une certitude sur tout, ce positionnement est profondément libérateur. Si tant de réalités humaines et scientifiques nous échappent déjà, comment pourrions-nous prétendre enfermer le divin dans des cases ou des dogmes? Dire je ne sais pas, ce n'est pas renier son intelligence, ni sombrer dans l'obscurantisme. C'est au contraire l'exercice le plus exigeant qui soit. C'est l'humilité du cœur, celle qui accepte de se taire au seuil du mystère, pour laisser enfin de la place à la réalité qui nous habite et nous enveloppe.